Et à l'occasion de Noël, il y a des situations dans la vie, comme Noël, comme Pâques, eh bien, nous avons de belles occasions de témoigner. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble au livre des Actes des Apôtres et j'aimerais que vous puissiez tourner dans ce passage, les Actes des Apôtres, chapitre 8. Et nous allons lire ensemble le verset 26 jusqu'au verset 40. Et nous allons chercher à voir des principes à travers lesquels nous pouvons témoigner à ceux qui nous entourent. Alors, Actes chapitre 8, verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Ce témoignage est un très beau témoignage, comment nous devons suivre l'exemple de Philippe en rendant un témoignage à ceux qui nous entourent, un témoignage avec sagesse. Évidemment, il y a plusieurs manières de rendre un témoignage. Il y a plusieurs manières d'amener le message de l'Évangile. Vous avez ce qui est connu, l'approche du castor passionné. C'est-à-dire que ce genre d'individu, ce genre d'évangéliste, c'est un vrai chasseur de tête. Cette approche est basée seulement sur les décisions numériques et ne donne aucune importance au suivi ni à la croissance spirituelle ou à la communion fraternelle des nouveaux convertis. En d'autres mots, amène-les, convertis-les, puis là, on va écrire « J'ai conduit tant de personnes au Seigneur ». Ça, c'est l'attitude d'un castor passionné. Pas nécessairement une très bonne attitude de rendre témoignage. Il y en a une autre attitude, et ça, ce qu'on appelle souvent l'approche universitaire. Et celle-là, elle est différente parce qu'elle a tendance à dire « discutons ensemble les religions du monde ». C'est ce qu'ils disent. Cette approche est basée sur l'argumentation. Elle est éducative et parfois stimulante, mais elle souffre de la maladie de stérilité. Vous pouvez vous argumenter intellectuellement avec quelqu'un, mais cela ne veut pas dire pour autant que vous lui avez amené le message de l'Évangile.
La discussion et l'argumentation est souvent considérée plus importante qu'une décision pour Christ. Alors, ce n'est pas juste quand vous rendez témoignage d'être capable de dire « Je loue le Seigneur parce que j'ai raisonné avec quelqu'un cette semaine. » Alors, juste le fait que vous avez peut-être gagné un argument, cela ne veut pas dire nécessairement que la personne maintenant connaît le Seigneur. Parce que Proverbe chapitre 11, verset 30 nous dit clairement que le sage s'empare des âmes. Alors, comprenez bien ceci, lorsque nous évangélisons, lorsque nous témoignons, ce n'est pas une question de gagner un argument, c'est plutôt une question de gagner un âme pour Christ. Il y a une troisième approche, et c'est une approche avec laquelle nous sommes généralement plus familiers. C'est ce que nous appelons l'approche muette. Eh bien, ces gens ont tendance de dire « Ma vie est un témoignage silencieux pour Dieu. Il voit la manière que je vis, c'est suffisant. » À quelque part, le long du chemin, cet individu a mordu à l'hameçon mensongère du malin, qui dit ceci: vous avez seulement besoin de vivre une bonne vie. Si vous vivez une bonne vie, le monde va vous voir, puis vous avez rendu témoignage. Eh bien, Romains chapitre 10, verset 17, nous dit dans ce passage que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, souvenez-vous de ceci, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tant que vous n'avez pas parlé de la parole de Dieu, vous n'avez pas évangélisé. Vous pouvez parler de toutes sortes de choses, vous pouvez être la plus belle personne autour, vous pouvez être un meilleur ami, mais si vous ne parlez pas du message de l'Évangile, vous n'avez toujours pas évangélisé. Alors, l'approche que nous avons besoin d'utiliser est l'approche de Philippe. Philippe nous donne des principes ici. Cette approche est centrée sur Christ et elle contient 7 principes qui nous sont énumérés dans le livre de Actes chapitre 8, les versets que nous avons lus, versets 26 à 40. Philippe prenait part dans une campagne d'évangélisation. C'est surprenant que l'ange a été le chercher en pleine campagne d'évangélisation. Remarquez ce qu'il est dit toujours au chapitre 8, mais cette fois-ci au verset 5. Le verset 5 de Actes chapitre 8. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Alors, il était déjà en train de prêcher, et un peu plus bas, cette fois-ci au verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Ça, là, c'est un ministère très fructueux que Philippe avait en pleine campagne d'évangélisation. Maintenant, nous arrivons au verset 26 que nous avons lu ce matin. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi. » Il y a une chose qui est intéressante dans l'évangélisation, et ceci va être démontré. Maintenant, c'est un principe de disponibilité. Ceux qui veulent rendre témoignage d'une manière efficace vont se rendre disponibles. Parce qu'on est tous occupés. On a bien des choses à faire dans la vie, on a bien des plans. Puis, à un moment donné, qu'on a à cœur quelqu'un de précis, est-ce qu'on va être disponible pour aller leur parler de Dieu? Alors, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, il lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi. » Hey, ça, c'était tout un changement dans l'horaire de Philippe, même si celui-ci était impliqué en pleine campagne d'évangélisation. Et un peu plus loin, au verset 29, l'Esprit dit à Philippe « Avance et approche-toi de ce char. » Là, j'ai quelque chose à vous partager. Non seulement Philippe était disponible de changer ses plans, mais il était également dans une situation où il a obéi à l'Esprit de Dieu. Vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu veut nous parler.
Il veut nous dire quelque chose. Vous savez, il y a une expression que j'aime bien. Lorsque quelqu'un dit « Le Seigneur m'a mis à cœur », ça veut dire quoi cette expression-là? Ça veut tout simplement dire que l'Esprit de Dieu a créé en cette personne un désir pur de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Et ici, l'ange dit, lève-toi puis va dans l'autre place. C'est dur d'aller dans une autre place quand tu as un ministère fructueux. Quand tout va bien, tout roule comme sur des roulettes, puis là, il y a quelqu'un qui vient dire, oui, mais va à l'autre place. C'est facile d'aller à l'autre place quand tout va mal, mais ce n'est pas aussi facile d'aller à une autre place quand tout va bien. Souvenez-vous de ceci. Alors, en tant que chrétien, on devrait être disponible à ce que l'Esprit de Dieu veut nous mettre sur le cœur. Parce que l'Esprit de Dieu que nous avons en nous nous parle. Mais maintenant, on peut dire tais-toi ou on peut obéir. Quelle va être notre réaction lorsque l'Esprit de Dieu va venir nous parler? Et l'Esprit de Dieu l'incita à approcher le voyageur. Philippe a été dirigé par l'Esprit. Il savait que Dieu lui ouvrait une porte. Une chose qui est difficile à reconnaître parfois, c'est qu'on a de la difficulté à entendre ce que l'Esprit de Dieu veut mettre sur notre cœur. Et ça vient, les amis, par la prière. Seigneur, rends-moi attentif à ce que tu veux me dire aujourd'hui, où je devrais aller et à qui je devrais parler du message de ta bonne nouvelle. Et c'est ça la différence de la manière d'évangéliser que Philippe ici nous rend témoignage. Il savait que Dieu lui avait ouvert une porte. Eh bien, Philippe s'est rendu disponible. Il a été dirigé par l'Esprit, mais un troisième principe, c'est l'obéissance. Philippe a obéi à la direction de l'Esprit. L'obéissance à la direction de l'Esprit est essentielle dans votre stratégie de témoignage. Et l'Esprit lui avait dit, avance et approche-toi de ce char. Il faut avoir dans notre pensée, il faut être capable de voir ce qui est en train de se dérouler. L'Éthiopien, là, il est en train de s'en aller dans son char à une vitesse probablement minime, mais régulière. Et il est en train de lire le livre d'Ésaïe à haute voix. Et l'Esprit de Dieu dit à Philippe, approche-toi de ce char. Maintenant, l'ange lui avait dit, lève-toi puis va-t'en telle place. Une fois rendu à telle place, il y a le char qui s'en va sur la route, gentiment. Il n'y a rien de spécial. C'est juste un char qui s'en va. Et maintenant, l'Esprit de Dieu lui dit, approche-toi de ce char. Pourtant, c'est simple, n'est-ce pas? Juste une simple obéissance. Approche-toi de ce char. Il entendait l'homme lire le livre d'Ésaïe, mais dans son obéissance ici, l'Esprit peut nous montrer un besoin particulier, mais si nous n'obéissons pas à la direction de l'Esprit, nous n'avons pas coopéré avec celui-ci. Est-ce que, frères et sœurs, vous voulez, en ce temps de témoignage propice tel que Noël ou plus tard Pâques, vous voulez être coopératif avec la direction du Seigneur dans votre vie afin que vous puissiez rendre témoignage à ceux que Dieu va mettre sur votre cœur et ceux à qui l'Esprit de Dieu a déjà préparé le cœur afin que ceux-ci soient ouverts à la parole de Dieu. Alors, nous voyons ici que Philippe était disponible, il a été dirigé par l'Esprit, il a obéi, mais ça prenait une ouverture adéquate. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au tout début, en fait, d'illustration, le castor passionné, l'universitaire qui veut raisonner. Il y a des manières de défoncer les portes lorsque vous voulez évangéliser, mais je vous encourage de plutôt chercher à rendre témoignage d'une manière sage, comme Philippe a fait. Ici, Philippe
c'est tout simplement avancer vers le char. Il entendait l'homme lire le livre d'Ésaïe à haute voix et lui a demandé. C'est tout simplement un contact. « Hey, mon ami, est-ce que tu comprends ce que tu lis? » Et l'eunuque a dit, « Ben, comment puis-je comprendre si quelqu'un ne m'explique? » Ah, là, par exemple, ça, c'est une belle opportunité, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un contact qui s'est fait parce que maintenant, l'eunuque exprime son besoin clairement. Son besoin, c'est qu'il veut comprendre. Comment puis-je comprendre si quelqu'un ne m'explique? Quelle belle opportunité. Lorsque quelqu'un demande des questions, vous avez un moment précis pour enseigner. Et l'individu, par ses questionnements, démontre un désir de connaître la réponse à ces questions. Philippe n'a pas défoncé la porte en prêchant qu'il allait sûrement aller en enfer et s'il ne se convertissait pas. Alors, Philippe n'est pas arrivé avec une espèce de message. Toi, tu es un païen, tu vas t'en aller en enfer, puis tu as besoin d'accepter Christ. Ça, là, les amis, ce n'est pas de témoigner d'une manière sage. Mais il s'est tout simplement approché, il a entendu qu'il lisait à haute voix, lui a demandé la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et ceci a créé une situation. J'ai dû apprendre ce genre de témoignage à travers ma vie. Parce que quand tu es jeune chrétien, tu as des différentes manières de témoigner et certaines de ces manières-là ne sont pas sages. Je me rappelle une situation particulière. J'étais quand même très jeune, à l'âge d'environ 15 ans, et mon père s'en allait évangéliser au village de Saint-Gédéon. Et vu que j'avais déjà servi la messe avec le prêtre catholique, j'ai dit, ben, peut-être que ce serait le temps que je commence à aller évangéliser. Puis mon père y allait, alors j'ai été dans ma chambre, je me suis mis à genoux, puis j'ai prié tout simplement, Seigneur, la première personne que tu mets sur mon cœur, c'est elle que je vais aller évangéliser. La première personne qui vient sur mon cœur, ça a été le prêtre avec qui j'avais servi la messe. Alors je me suis levé, puis je lui ai dit, Seigneur, tu t'es trompé, donne-moi donc quelqu'un d'autre. Mais là, pensez-vous que je pouvais penser à quelqu'un d'autre excepté le prêtre? Absolument pas. Alors, je suis parti au village de Saint-Gédéon pour aller évangéliser avec mon père. Lui a pris son bord, puis il m'a demandé où est-ce que je te dépose. J'ai dit au presbytère. Il dit, es-tu certain? Il dit oui. C'est ce que le Seigneur m'a dit. J'arrive, je cogne à la porte du presbytère, du prêtre avec qui j'avais servi la messe, et la dame vient répondre à la porte. Vous savez, les prêtres ont des servantes. Et je dis, je viens voir le prêtre. Et le prêtre vient à la porte. Et j'ai tout simplement dit, je viens vous évangéliser. Alors, vous pouvez comprendre que mes tactiques étaient plutôt celles du castor passionné. Et il m'a dit, si tu viens ici pour me lire ce qu'il y a dans ce livre-là, j'avais ma Bible sous le bras, et il dit, tu ne viendras pas ici. Ben, j'ai dit, je vais vous faire une promesse. Je n'ouvrirai pas ce livre. D'accord, viens à mon bureau. Mais qu'est-ce que lui ne savait pas, c'est que ça faisait maintenant un certain temps que j'étais chrétien et j'avais pris le temps de mémoriser certains passages bibliques. Et ça a été une chose assez intéressante parce qu'on a débuté une discussion, tout simplement comme à peu près ceci. Je voulais vous laisser savoir, Monsieur le prêtre, ce qui était arrivé à notre famille dans les dernières années, parce que nous avons été exposés à l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ et nous avons compris que Dieu nous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aussitôt, il a certainement reconnu le passage biblique, il s'est levé et m'a mis dehors. Alors, ceci a été une de mes expériences d'évangélisation qui m'a enseigné les méthodes de Philippe plutôt que les méthodes du castor. Eh bien, Philippe connaissait
l'importance d'avoir du tact. L'homme a invité Philippe de monter dans son char et de s'asseoir et de l'aider à comprendre ce qu'il lisait. Maintenant que Philippe était rendu dans le char, qui était bien assis et bien positionné, Philippe, là, il aurait bien pu utiliser des méthodes de castor passionné. Mais non, Philippe a répondu avec tact. Même s'il était assis dans le char de l'Éthiopien, eh bien, il a utilisé du tact. Et remarquez ce qu'il est dit au verset 35. Ouvrant la bouche et commençant par ce passage. Là, les amis, dans cette petite expression, je vais vous expliquer le tact que Philippe a utilisé. Vous savez, des fois, quand on veut témoigner à quelqu'un, on a l'impression que c'est tout le temps nous autres qu'il faut parler. Mais ici, la manière dont le texte est formulé, ouvrant la bouche, ça veut dire qu'avant d'ouvrir la bouche, Philippe a écouté. Souvent, là, on veut tellement parler vite, on veut tellement en dire que c'est nous autres qui déboulent tout, alors qu'on devrait peut-être écouter quand l'autre parle pour être capable de reconnaître les besoins qu'il mentionne. Et quand notre tour vient, bien là, on va ouvrir la bouche, puis on va commencer avec les points d'intérêt que l'autre a mentionnés. C'est là qui est le point de départ. On ne veut pas commencer avec un point de départ qui est trop loin, que les personnes n'ont jamais compris, mais on veut commencer par un point de départ là où l'intérêt de l'individu a été manifesté. C'est en écoutant qu'on peut déterminer quel est le point de départ où il faut partir avec l'individu. Vous comprenez ceci? Et maintenant, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, mais il n'a pas resté avec le passage d'Ésaïe. Il a continué à expliquer qu'il s'agissait de Christ, que Christ était mort et qu'en mourant sur la croix, maintenant nous pouvons avoir nos péchés. Et là, il a continué avec tout le message de l'Évangile. Mais il faut commencer avec les points d'intérêt là où l'individu se trouve. Alors, observons, écoutons afin de déterminer les points de contact là où il faut commencer avec l'individu. Alors, l'importance d'avoir du contact, c'est très important. Soyons spécifiques. Lorsque le moment est arrivé, il a ouvert la bouche et il a pu devenir spécifique avec le message de l'Évangile. Aucun dialogue vague de la pluie du beau temps ou en parlant de différentes religions. Il a simplement parlé du Seigneur qui est le sujet principal. On a tendance, nous, à nous étirer avec toutes sortes de conversations banales et inutiles. Mais ce n'est pas ce que Philippe a fait. Et aussi, maintenant, dans cette situation, l'eunuque a compris le message de l'Évangile et pendant que le char avançait, ils en sont arrivés à de l'eau. Hey, imaginez-vous, Philippe a commencé avec le passage d'Ésaïe, il l'a amené à travers le message du salut jusqu'à l'importance du baptême. Et juste comme il arrivait à l'importance du baptême, il y a de l'eau. Hein, c'est pas de Dieu, des affaires de même. T'avances, t'expliques. Puis l'autre, à un moment donné, il allume. Puis il dit, wow, c'est ça que tu veux dire par le baptême? Ben, regarde donc ça, toi, il y a de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Alors, toutes les deux, ils ont fait arrêter le char, hein? Ça vaut la peine. Ils ont débarqué du char, ils ont descendu dans l'eau, puis Philippe a baptisé l'eunuque. Ils sont ressortis de l'eau, puis Philippe a disparu. Prochain voyage missionnaire, prochaine campagne d'évangélisation. Alors, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est bien simple, il rembarque dans son char, puis il continue, mais il était tout joyeux. Parce que maintenant, il a connu l'importance du message d'Ésaïe qui est le salut en Jésus-Christ. Quel beau témoignage, quelle belle manière de rendre témoignage. Alors, les amis, lorsque vous allez côtoyer vos amis, les membres de votre famille ou l'humanité affamée de la vérité durant une occasion spéciale telle que Noël ou Pâques,
Pensez à l'approche de Philippe lorsque vous leur apporterez le message de l'Évangile. Il y a certaines applications que nous pouvons faire ce matin. Préparez-vous donc aujourd'hui d'une manière spéciale. Profitez du fait que les gens sont plus religieux à Noël ou à Pâques ou dans certains moments de leur vie. Des fois, c'est quand ça va mal, quand leur santé diminue ou est sur le point d'expirer. Tout d'un coup, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord. Tout d'un coup, ils ont des questions qu'ils ne se sont jamais demandées à travers toute leur vie. Et maintenant, il y a un chrétien qui approche du lit d'hôpital, puis l'autre dit, ben, je me demande qu'est-ce qui va arriver l'autre bord. Quelle belle occasion de rendre témoignage. Vous savez, il y a toutes sortes de situations dans la vie qui vont rendre les gens propices, curieux, qui vont avoir des questions. Et à un moment donné, ça va être l'Esprit de Dieu qui va vous amener avec ces individus pour que vous puissiez leur rendre témoignage. Rappelons-nous d'une chose, c'est que tant que nous n'avons pas parlé du message du salut, nous n'avons pas évangélisé. Alors, soyons disponibles. Et ça, c'est une chose qui est constamment un défi pour moi. Pourquoi? Parce qu'on a la belle illustration de Marie et Marthe dans Luc chapitre 10, versets 40 et 42. Et j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi dans ce passage parce que vous allez peut-être vous reconnaître aussi. Luc chapitre 10 et le verset 40. Jésus est en train de rendre visite à deux sœurs. Et au verset 40, il est dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Oh, je vous dis, les amis, c'est un problème pour les gens comme moi qui sont motivés par les buts. On a toujours quelque chose à faire. Puis le problème avec des gens comme ça, c'est que quand le Seigneur amène un individu, oui, mais je n'ai pas fini ce que je voulais faire aujourd'hui. Je n'ai pas terminé mes tâches. Parce que pour nous, c'est les tâches qui nous motivent. Et on a tendance de minimiser les besoins des individus. Alors, c'est probablement pour cette raison que le Seigneur nous a donné l'illustration de deux sœurs. Jésus est en train de visiter. Puis Marie, on aurait pensé que c'est la folle de la journée. Elle a décidé d'aller s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter son enseignement. Quelle spiritualité! Alors que Marthe, elle, court d'un bord et l'autre dans la cuisine en train de servir, aller chercher de l'eau, aller chercher du pain à la cuisson, et ainsi de suite. Puis elle regarde sa sœur aux pieds de Jésus en train d'écouter le maître qui enseigne. Puis elle dit, OK, assez, c'est assez. Elle va voir Jésus, elle dit, Seigneur, ça ne te dérange pas que c'est tout moi qui fais l'ouvrage? Et remarquez la réponse du Seigneur au verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ah, ma chère femme, c'est peut-être une bonne chose qu'elle est en train d'enseigner les enfants parce que c'est un défi lorsque nous recevons quelqu'un. Ma femme dit, la vaisselle, laisse faire la vaisselle. Moi, je m'assieds puis je prends le temps avec la famille puis les amis. La vaisselle, elle se fera demain. Moi, je dis, oui, mais le comptoir, là, il est rendu plein. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Alors, c'est pour ça que dans notre nouvelle maison, je lui ai acheté un lave-vaisselle. Maintenant, eh bien, quand j'ai besoin de quelque chose, il faut que j'y aille dans le lave-vaisselle plutôt que l'armoire. Mais c'est une bataille constante. Marie et Marthe. Marie a choisi la bonne part parce qu'elle était aux pieds de Jésus. Cherchons
à obéir lorsque le Seigneur nous demande d'aller à une certaine place, à rencontrer une certaine personne, à amener le message de l'Évangile d'une manière qui est remplie de tact. Pourquoi? Parce que c'est de la manière que Philippe a utilisée pour amener l'Évangile et nous voyons le fruit que ça a porté. Cherchons des ouvertures adéquates. Soyons spécifiques lorsque nous parlons à quelqu'un, parce que sans le message du Christ mort et ressuscité, nous n'avons pas amené le message de l'Évangile. Alors, faisons aussi un suivi adéquat. Lorsque le Seigneur nous en donne l'opportunité, ce n'est pas tout simplement le plaisir d'amener un nouveau bébé spirituel dans la famille de Dieu. Faisons un suivi. Il n'y a pas personne qui amène des bébés dans le monde, qui égaroche sur les trottoirs et dit ben, débrouille-toi dorénavant. Non, les bébés ont besoin d'être pris soin. Des fois, il faut changer des couches, des fois, il faut les nourrir, il faut les aimer, ça c'est certain, jusqu'à ce qu'à un moment, ils grandissent et ils peuvent maintenant prendre soin d'eux-mêmes dans leur foi grandissante du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous avons découvert ensemble de très beaux principes de la parole de Dieu. Permettez à l'Esprit de Dieu de stimuler votre désir. Soyez attentifs à la direction du Saint-Esprit parce qu'il nous parle. Apprenons à l'écouter. Apprenons à l'obéir. Apprenons à témoigner avec sagesse et avec tact. Alors que le Seigneur vous bénisse dans sa bonté et qu'il vous donne plusieurs contacts à qui vous pouvez témoigner avec sagesse. Gloire à Dieu pour ce que nous apprenons à travers les Saintes Écritures.